Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accorde paix et miséricorde au messager sallallahu alayhi wa sallam, et à ses compagnons et à ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de jugement. Et alhamdulillah rabbil alamin. Si un roi parmi les rois du monde aurait ouvert ses portes de son palace, une heure la nuit ou le jour, et aurait donné l'autorisation à tout le monde d'entrer chez lui, sans aucune interdiction, tu ne trouveras pas où poser tes pieds à cause de la foule des gens. Et tu aurais trouvé les riches même avant les pauvres chez le roi. Ils font la course pour entrer voir le roi, pour porter plainte à propos de leurs problèmes, leurs besoins, ou pour lui faire des demandes, ou même pour se vanter devant les gens d'avoir échangé avec le roi, et lui avoir serré la main, et d'avoir été assis avec lui. Mais n'est-ce pas que le roi des rois, le Seigneur des mondes, a ouvert sa porte à ses serviteurs dans tous les temps? N'est-ce pas que notre Seigneur descend toute nuit au premier ciel? Et Allah le grand exemple. N'est-ce pas notre Seigneur Allah Azza wa Jal descend toute nuit au ciel le plus proche de nous, le premier ciel, et il y reste pendant le dernier tiers de la nuit, et il dit Azza wa Jal, qui m'invoque et je lui réponds, qui me demande et je lui donne, qui me demande pardon et je lui pardonne? N'a-t-il pas dit Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, ô fils d'Adam, si tu me prononces dans toi, je te prononcerai dans moi. Et si tu me prononces dans un groupe, je te prononce dans un groupe meilleur. Et si tu te reproches de moi un pouce, je me reproche de toi un bras. Et si tu te rapproches de moi un bras, je me rapproche de toi la distance entre les deux mains, les bras tendus. Si tu me viens en marchant, je viens vers toi en courant. Oui. Sommes-nous pas dans les nuits de Ramadan, qui sont les meilleures des nuits de l'année? Y a-t-il pas parmi ces nuits Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois? Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le Saint-Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, la nuit du destin meilleure que 1000 mois. Quelle nuit magnifique pour celui qui en profite. Quelles occasions, et quel est chanceux celui qui en profite. Et quelle miséricorde, et quel est heureux celui qui s'expose à ces miséricordes. Jeûne et prière la nuit, Coran, invocation qui se lève au ciel. Un Seigneur miséricordieux, généreux. Les gens qui ont des besoins, qu'ils se présentent. Les gens qui ont des demandes, qu'ils invoquent. Où sont-ils les gens demandeurs à Allah? Où sont-ils les supplieurs à Allah? Celles sont des nuits de miséricorde. Celles sont des nuits de satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Celles, c'est le marché du commerce et le gain. Ça, c'est le terrain de la compétition entre les serviteurs pour Allah. Oh les gens, vous êtes les pauvres à Allah et Allah est le riche. Sadaqallahu al-Azim. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas besoin d'une invocation qui monte ou un repenti sincère. Combien de malades? Combien de malades la maladie l'a fait souffrir? Combien de personnes qui ont des dettes, qui les laissent préoccupées et en inquiétude et en dépression? Combien de pauvres se plaignent de manque des besoins de base? Ou combien de gens en chômage n'ont pas trouvé de travail? Ou combien d'époux attendent d'avoir le fils après longtemps, etc. Et tous ces cas, pense dans eux où je vais, et à qui je me plains, et à qui je demande, et qui même a la possibilité de m'aider. Et peut-être ils ont oublié que celui qui possède le royaume de toutes choses est celui qui est capable à faire toutes choses, a dit Subhanahu,
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah dit, et si mes serviteurs te demandent à propos de moi, je suis proche. Je réponds l'invocation de l'invoqueur s'il m'invoque. Qu'il me réponde et qu'il croie en moi sans doute, pour qu'il soit dirigé. Et a dit Azza wa Jal, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui leur prennent l'orgueil de mon adoration vont entrer l'enfer. Et il a dit, Azza wa Jal, à propos de ces prophètes qui l'ont invoqué, il a dit, Azza wa Jal, et nous, quand il nous a fait appel avant et on lui a répondu, et on l'a sauvé et sa famille de la grande angoisse. Et qu'il a dit, Azza wa Jal, et Ayoub, quand il a fait appel à son Seigneur, que le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux. Et on lui a répondu, et nous lui avons enlevé le mal qu'il avait. Et nous lui avons donné, et à sa famille, et comme eux, avec eux, miséricorde de notre part, et souvenir pour les adorateurs. Sadaqallahu al-Azim. Elle a dit à Azza wa Jal, et Danoun, quand il est parti en colère, il a pensé qu'on ne pouvait pas l'atteindre. Il a appelé dans les ténèbres qu'il n'y a pas de Dieu que Allah. Gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Et on lui a répondu, et on l'a sauvé de la tristesse. Et également, on sauve les croyants. Et Zacharia, quand il a fait appel à son Seigneur, mon Seigneur, ne me laisse pas seul, et toi tu es le meilleur des héritiers. Et on lui a répondu, et on lui a donné Yahya, et on lui a réparé son épouse. Donc la ilaha illallah, qu'elle est généreux. La ilaha illallah, qu'elle est grand. Il est proche, répondeur. Il sauve des tristesses et des soucis. Et il enlève le mal et les problèmes. Et il donne. Et il répare. Et il supprime les péchés. Subhanahu wa ta'ala, il est proche de celui qui l'invoque. Gentil avec qui le prie. Prononceur de celui qu'il prononce. Il donne à qui il lui demande. Guideur pour qui demande guide. Pardonneur pour qui s'excuse. Donc, où sont les croyants et les répondeurs à Allah? Où sont les appeleurs, comme ils l'ont appelé les prophètes? Où sont ceux qui le demandent de souhait et de crainte? Félicitations Allah pour ceux qui ont profité de ces jours de Ramadan. Et il a apaisé son cœur, et il a fait couler ses larmes, et il a prononcé Allah avec le dhikr. Et il a levé ses paumes, et il s'est retourné vers lui, dans sa prosternation, en espérant de recevoir un souffle de miséricorde et de don, qui ne souffrira pas après cela jamais. Craignez Allah, musulmans, et priez, et prosternez-vous à lui, et invoquez-lui avec certitude de réponse. Ô Allah, on espère ta miséricorde. Choisis pour nous ce qui est bon, et nous ne laisse choix, même pas un clin d'œil. Répare notre vie, la ilaha illallah. Amin. Sachez qu'il reste dans Ramadan des jours meilleurs. Profitez-en. Si tu as bien agi, rajoute. Si tu t'es éloigné, retourne. Quelques minutes dans le dernier tiers de la nuit, que tu te lèves, prier, et que tu invoques sincèrement, et tu te reproches d'Allah, il te voit Allah que tu as abandonné ton beau sommeil. Elle est suffisante pour changer ta vie, de difficulté à abondance.
de mauvais chemin à bon chemin, de tristesse à bonheur, de manque à rajout. Alors, va chez Allah et ne sois pas flemmard. Lutte pour tenter d'être guidé et oublie le désespoir. Surtout, oublie le désespoir. Allah Azza wa Jalla a dit: et il ne désespère de la miséricorde d'Allah que les perdus. Et il a dit Ta'ala: il ne désespère de l'esprit d'Allah que le peuple non-croyant. Sadaqallahu al-Azim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le cas où le serviteur est plus proche de son Seigneur est quand il est prosterné. Donc faites beaucoup d'invocations. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le cas où le serviteur est plus proche d'Allah est dans la nuit. Si tu arrives à être parmi les adorateurs la nuit, sois-le et profite de ces nuits qui ne viennent qu'une fois l'année. La moitié du Ramadan est passée. Est-ce que tu as un souffle de miséricorde? Tu as deux chances maintenant. 5 jours restants des 10 de pardon et les 10 derniers où Allah sauve de l'enfer. La nuit du destin aussi. Soyez sérieux dans les adorations et vous gagnerez les plus hauts degrés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.